Lecture du deuxième livre des rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivés à Jéricho, Élie dit à Élisée : « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur, m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua : « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée : « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit : « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit : « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier : « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le menton qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors : « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Crains le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Qui craint le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes. Quand ils prient, Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Ce beau passage du livre des Rois, où Élie est enlevé dans un ouragan, et Élisée le voit. Parce qu'il l'a vu, il reçoit. Il s'est accroché d'abord, parce que là, le texte est raccourci, mais il était à Gilgal, et puis après, dans un autre endroit, et dans un autre endroit, etc. Il suivait vraiment ce prophète, son maître. Il ne voulait pas le lâcher, parce qu'il apprenait avec lui. Il recevait l'onction prophétique, voyez. Et c'est bien, et c'est quelque chose qui enseigne l'Église et qui nous enseigne sur les choses qui sont à venir et les choses qui sont arrivées, évidemment, pour nous. Il y avait cette recherche, quand on rencontrait l'homme de Dieu, comme cette femme aussi qui reçut Élie dans sa maison, eh bien, elle a fait une petite table, elle a aménagé un peu la maison pour qu'il reste. On voulait qu'il reste, vous voyez, parce qu'on a cette présence de Dieu qui se manifeste à travers. Et je me souviens souvent rencontrer dans le chemin des prophètes et des charismatiques, voyez, et on était bien avec eux parce qu'ils avaient la parole, ils avaient l'onction, ils priaient pour toi, c'est ça nous, hein, c'est quand on était jeunes en chemin, je me souviens, dans le renouveau au début, et on cherchait des gens qui avaient une bonne part d'onction, voyez, ça nous fait du bien, hein, surtout quand on commence dans le chemin. Bien sûr, une double part demande Élisée, et c'est vraiment ce qu'on demandait souvent même dans la prière. Allez, une double portion du Saint-Esprit. Hein, les vétérans là, du renouveau se rappellent bien de ça. Et on a vécu de beaux moments bien sûr, où l'Esprit nous touchait, nous remplissait d'une manière charismatique, d'une manière où on était plus fervent dans la prière, on se lançait même dans des prières de guérison ou de libération, et ça marchait, hein, bien sûr, le Seigneur est bon. Mais après, très souvent d'ailleurs, beaucoup qui ont été dans cette ferveur d'un certain renouveau retombaient, et puis bon, ça c'était fini. Alors on s'est dit, mais quand même c'est dommage, alors il faut en remettre une dose, il faut recommencer. Non, c'était quelque chose qui était à vivre, mais qui était prophétique pour un futur, pour un temps particulier. Aujourd'hui, mes amis, nous ne sommes ni Élie ni Élisée, mais nous avons reçu beaucoup plus. Nous avons reçu beaucoup plus. N'importe quel catholique un peu fervent qui aime Jésus avec son cœur, tout simple, a beaucoup plus qu'Élie et qu'Élisée. Voyez,
Ce n'est pas, mais bien sûr, puisque nous avons déjà tout reçu en Jésus-Christ. Eux, ils n'avaient même pas Jésus. Nous avons Jésus. Nous recevons le Saint-Sacrement. Nous communions au corps et au sang du Christ. Donc, nous avons beaucoup plus reçu. Et ce double esprit, c'est beaucoup plus que le double esprit, qu'une double part de l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit infini. C'est l'esprit même de Dieu. D'ailleurs, saint Paul dira, nous avons la pensée du Christ. Vous vous imaginez, nous n'avons pas un peu plus d'Esprit Saint, comme si c'était quelque chose de mesurable, mais nous avons la pensée du Christ. Et dans la divine volonté, nous avons Dieu. Dieu donne tout. Nous avons tout, Dieu. Alors, en quoi ça va se manifester? Déjà, dans l'ordre de la rédemption, et c'est très important, l'Évangile nous pose des balises, voyez. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Et après, Jésus va prendre l'aumône, c'est-à-dire le don de soi. Oubliez que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Vous savez, on est toujours, moi le premier, charité bien ordonnée commence par soi-même. On a toujours envie de dire, mais attends, je t'ai aidé quand même. J'ai fait ça pour toi. Voilà, quand même. Alors, ouais, on a toujours envie de montrer aux autres, pas sous forme de plainte, mais quand même, ou alors une petite moue, que je t'ai donné un coup de main, et tu peux au moins demander pardon, tu peux au moins être gentil, tu peux au moins être redevable avec moi. Ben, ça ne marche pas avec Jésus, ça ne marche pas. C'est complètement anti-chrétien. Dès qu'on attend quelque chose en retour de ce que l'on a donné, même, d'ailleurs, voyez le Christ, il a donné sa vie, il n'a rien demandé en retour. Il a dit, je donne ma vie, mais vous me donnez la vôtre, les gars. Non, Jésus n'a pas fait ça. Il a donné sa vie, c'est tout. Bon. Alors donc, après la prière, pareil, pour ne pas fanforaner, moi je suis un champion de la prière, moi je prie mieux que tout le monde, et tout ce qui touche à la prière, moi je vais à la messe, toi tu n'y vas pas, etc. Et après le jeûne, c'est-à-dire la mortification qui, comme dit Jésus, doit accompagner toutes nos actions pour qu'elles lui soient agréables. C'est ce que dit Jésus à Louisa. Bon, mais il faut revenir surtout, cette double part, plus que la double part encore, cet infini qu'on reçoit de Dieu, comment va-t-il se manifester? Il va vous faire vivre dans le secret de Dieu. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes. C'est-à-dire que ce que pensent les gens de vous ne vous touche pas. Qu'ils pensent du bien ou qu'ils pensent du mal. Voyez, vous êtes indifférent au regard des autres, indifférent à la vie des autres. Pourquoi? Parce que vous avez la certitude que vous êtes en Dieu. Par contre, si quelqu'un me dit, là tu pèches, là tu blesses, là c'est pas bien, là tu offenses le Seigneur, alors là, même sans savoir, sans analyser, il faut se mettre à genoux et demander pardon. Après, Dieu nous justifiera. Comprenez? Mais ça, c'est très important. Donc, c'est vivre cette force que nous avons aujourd'hui dans la divine volonté, mes amis, est une force qui caractérise les chrétiens des derniers temps, c'est-à-dire une nouvelle et divine sainteté où on agit pour Dieu, seulement avec Dieu à l'horizon, où on fait tout ce qu'on peut. Et il y a une force qui nous permet, comme Élisée, de persévérer pour ne pas perdre ce que nous avons reçu, de persévérer pour demeurer en lui, demeurer en moi comme moi je demeure en vous, demeurez en moi, dit Jésus, et bien pour demeurer dans la divine volonté, pour demeurer dans un agir. Et alors là où ça va être, tout le changement va se faire, c'est la parole clé de Jésus à Louisa, c'est l'attention. Sois attentive, c'est l'attention. Cette force de l'esprit, nous avons reçu un esprit de force qui va nous permettre de recevoir beaucoup plus que 2, 3, 4, qui va nous faire entrer dans l'infini de la divine volonté et de l'agir divin, dans le divin vouloir. Eh bien, cette force de Dieu va nous faire rester collés, comme Élisée le voulait, en restant collé à Élie, avec l'attention, la garde du cœur, pour agir toujours, partout, avec le Seigneur. Voilà. Bien écoutez, demandons au Seigneur cette grâce, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Alors on vit toujours dans une pauvreté, mais c'est justement cette pauvreté qui va nous faire rester collés au Seigneur, pour rester vraiment suppliants, pour vivre tout dans la divine volonté. Et c'est là où nous regardons le ciel. Vous voyez, quand Élisée regarde, lève les yeux et voit, si tu me vois partir, bien tu recevras. Eh bien, c'est déjà d'une manière prophétique ce que nous faisons, chercher les choses du ciel, dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3. Eh bien, nous regardons le ciel, c'est-à-dire l'infini, dans le ciel
tout y est, tout Dieu. Dieu, c'est le ciel, et le ciel nous parle, le ciel nous visite. Le don de la divine volonté, le livre du ciel, c'est cette vie divine qui est au milieu des créatures et qui s'offre à nous, et qui s'offre à nous pour nous donner tout. Donc mes amis, nous avons beaucoup reçu dans ces temps, nous avons reçu énormément. Eh bien, ne gaspillons pas ce don, soyons attentifs, soyons vigilants, et comme des pauvres, même si nous le perdons, le Seigneur verra notre petitesse et il nous donnera de nouveau son tout. Amen. Soyez bénis. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton